you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, que tout va bien pour vous et que vos proches se portent très bien. En tout cas, comme d'habitude les frères, si la famille pète la forme, j'ai envie de vous dire, tant mieux, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus si la famille va bien? Eh bien on pourrait rien demander de plus, alhamdoulilah on dit, voilà tout simplement. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, parce que les gens n'ont pas assez parlé de ça pour moi, enfin... Sur mon live, ils en ont parlé beaucoup. Donc tout simplement, c'est là où j'en ai entendu parler et on va dire j'en ai débattu un peu avec des abonnés sur mon TeamSpeak, sur mon TS en gros. J'en ai parlé un tout petit peu avec eux et j'ai tout simplement décidé de vous en faire une vidéo parce que je trouve que pas beaucoup d'internautes en ont parlé ou ont essayé de débattre ou ont essayé d'échanger. Les gens ont plus pris des vidéos tout simplement avec les bruits qu'il y a eu. Donc je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. C'est arrivé également aussi en France, dans le sud, et c'est arrivé aussi à Bruxelles, donc en Belgique. Un bruit vraiment bizarre, un bruit limite comme si un vaisseau spatial était au-dessus de nos têtes. Vous savez dans les films, les bruits qu'il y avait des vaisseaux spatials, eh bien ça avait l'air d'être un peu le même bruit, comme s'il y avait un vaisseau par-dessus nos têtes. Là c'était passé récemment donc au Maroc, et vraiment vous allez voir, alors c'est pas des vidéos montées ou du trucage, non, il y a vraiment plein de gens qui ont pris cette vidéo à différents endroits. Certains disent c'est des bruits de baleines, non ça n'a rien à voir les gars, depuis quand des bruits de baleines font, ils résonnent dans toute une ville, carrément toute une ville entière, hein, des kilomètres. Faut quand même pas abuser, d'accord, hein. Et puis voilà, des fois il y avait des vidéos qui n'étaient pas forcément prises à côté de la mer. Il y avait des vidéos qui étaient prises en pleine ville où tu voyais le mec vraiment éloigné de tout, hein, vraiment. Et ça se voyait que c'était pas des trucs, des montages, parce que quand même pour faire un montage, le mec arrive à peine à filmer, la qualité est à peine bonne. Tu crois vraiment que le mec a Sony Vegas à la maison et qu'il va faire les montages, qu'il va faire les bruitages? Non, vraiment, il s'est vraiment passé cette chose-là et c'était vraiment des vrais bruits. Certains voudront s'échapper de cette réalité et dire ouais non, c'est ça, c'est ça. D'autres diront c'est le gouvernement, la NASA qui fait des essais peut-être au-dessus du Maroc et qu'il avait fait à l'époque au-dessus de la Belgique. D'autres pourraient dire peut-être que c'est des essais, hein, ils essayent peut-être des vaisseaux, on ne sait pas ce qu'ils essayent peut-être au-dessus. Bon, pas des vaisseaux spatials non plus, mais ils essayent peut-être des avions, des trucs. Ils essaient peut-être des trucs au-dessus. Mais voilà, la NASA, ils ont plutôt, je trouve, la NASA c'est américain et je trouve qu'ils ont quand même assez d'espace en Amérique. Ils ont quand même des côtés avec un nombre de kilomètres de désert, ça reste assez fou. Et je pense qu'ils feraient les tests quand même là-bas. Mais bon. Certains disent que c'est plutôt au niveau de la religion, hein. On sait tous que des anges, chez nous les musulmans, doivent tout simplement souffler pardon, dans une trompe qui ferait le même bruit. Et pour les chrétiens, c'est pareil aussi. Vous avez vos anges normalement, pour les croyants chrétiens bien sûr, vous avez vos anges qui sont censés souffler dans des trompes tout simplement, qui fait ce bruit-là, d'accord? Donc certains disent également aussi que les trompes des deux religions, que ça soit musulmane ou chrétienne, certains disent que ça se passerait dans le monde entier, d'autres diraient que ça se passe que dans des endroits et ça se propagerait après partout. Voilà, on reste quand même énormément dans le doute. Et ce que je voulais vous dire tout simplement, moi aujourd'hui, c'était vous échanger ça et vous dire tout simplement, vous inquiétez pas, d'accord? Vous inquiétez pas, je sais que certains doivent avoir peur, certains doivent se dire, ah ouais, ouais bon, c'est pas vrai. Tu sais, certains préfèrent plutôt, on va dire, quand ils ont peur, ils préfèrent plutôt se dire que c'est pas vrai, qu'ils ont rien entendu, qu'ils ont rien vu, que d'essayer de se poser des questions. Et c'est bien de se poser des questions sur ça, c'est bien d'essayer de savoir. Alors personnellement, moi je suis un musulman, j'y crois, hein. Les chrétiens y croient aussi. Les athées, bah je pense pas qu'ils y croient parce qu'ils ont pas de religion. Les athées normalement, voilà, c'est logique, hein. Si t'es athée, c'est que tu crois en rien. Voilà, et ils croient en rien, mais en tout cas je demanderai aux athées qui regarderont cette vidéo de respecter les musulmans comme les chrétiens. Voilà, tout simplement. On vous respecte, on respecte le fait que vous ne croyez en rien, donc respectez le fait qu'on croit en quelque chose. Donc franchement, c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'assez flippant, hein. C'était des bruits, ça résonnait, et franchement, on dirait un film que j'avais vu, Battlefront, je sais pas si vous avez vu avec Rihanna, le film qui a été fait avec Rihanna là, où il y avait carrément des vaisseaux mers et tout ça, c'était une dinguerie ce film, c'était un film de martiens, genre ils venaient s'installer sur notre planète pour, voilà, pour mettre un truc, un cap pour que les autres arrivent très vite, une vitesse lumière, bref, des conneries comme ça quoi, ça c'est des conneries, hein, c'est un film, mais voilà. Certains peut-être se disent c'est des martiens, ils arrivent, ils sont au-dessus de nos têtes, d'autres disent c'est religion, d'autres disent c'est, voilà, c'est scientifique, c'est des choses qui rencontrent des choses dans certains pays, ça se cogne et ça fait des bruits, voilà, c'est des bruits qui peuvent se faire dans le ciel aussi. C'est vrai, c'est pas forcément à 100% religieux, ça peut être quelque chose qui se passe au-dessus de nos têtes, ça peut être quelque chose de scientifique, mais ça peut être aussi les choses en lesquelles on croit. D'accord? Si vous voyez ce que je veux dire, les trompes, ça peut être ça. Ça peut vraiment être ça. Moi j'y crois.
La fin du monde, quand ça arrivera. Mais en tout cas, ces trompes-là préviennent pour la fin du monde. Alors vous savez, il y a une liste des choses qui vous dit c'est quand la fin du monde et comment on remarque que la fin du monde approche. Je voulais tout simplement vous faire une vidéo sur ces listes-là, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses. Quand telle chose fera telle chose, ça voudra dire qu'on s'approche de la fin du monde. Quand telle chose sera comme ça, eh bien ça voudra dire, il y a plein de choses en fait comme ça, et je voulais vous en faire une vidéo, donc dites-moi dans l'espace commentaire tout de suite ce que vous en pensez, hein, n'hésitez vraiment pas à me le dire, et puis moi voilà, je vous en ferai une vidéo comme ça, je vous la ferai, on verra mercredi ou mardi, on verra bien quand je vous la mettrai, mais en tout cas, voilà, je vous la mettrai dès la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, les signes de la fin du monde, je vous mettrai tout simplement les signes et les choses qui arrivent normalement pour la fin du monde, si vous voulez bien sûr, voilà, si vous êtes un tout petit peu, on va dire, curieux, voilà. Curieux et que vous voulez savoir un tout petit peu ce qui peut se passer. Certains peut-être qui n'aiment pas justement ça ou parler de ça. Excusez-moi les frères si ça vous a embêté le fait que j'en parle. C'est pas pour vous faire mal ou pour vous faire peur ou quoi que ce soit, loin de là. Mais comme on dit, des fois, il faut voir la réalité en face. Il y a des bruits qui se passent au-dessus de nos têtes. Et ces bruits-là, on les entend. D'accord, on les entend, donc c'est important d'en parler. Donc, tout simplement, je voulais aussi vous parler de la vidéo. Est-ce que si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire, je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime en tout cas si vous la voulez cette vidéo, ça me préviendra qu'en gros vous la voulez, je vous la mettrai tout simplement, on la fera avec l'IA, on vous fera une liste, hein, voilà, de plusieurs choses qui arriveront, et puis après, parce que la liste est un peu grande, après on vous en fera une deuxième, une troisième, mais plus tard, vous savez, on va pas vous les enchaîner non plus, c'est pas non plus, voilà, d'accord, on vous les fera tranquillement, posés tranquillement pour les curieux, pour ceux qui aiment bien savoir un tout petit peu, c'est le but en même temps de YouTube, c'est de vous informer un tout petit peu de ce qui se passe, c'est de vous donner un peu notre avis, c'est de vous faire savoir certaines choses qui se sont passées dans notre monde, hein, comme les trucs que j'avais fait très récemment pour ce qui se passait à l'époque, comment on faisait souffrir les gens à l'époque, bref, c'était des trucs, on va dire, assez what the fuck, mais ça fait plaisir de connaître même ce qui s'est passé à l'époque. Vous savez, on est humain et on aime bien des fois savoir d'où on vient. Vous voyez ce que je veux dire? On aime bien savoir d'où on vient et depuis en gros, quelle était la culture humaine à l'époque, quelle était notre façon de vivre à l'époque, l'époque. À l'époque, les droits et tout ça, ça existait pas trop. À l'époque, tu faisais une connerie, tu volais quelque chose, on te coupait la main, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, voilà. Donc, tout simplement, c'était pour vous faire comprendre. Mais c'est vrai que ce bruit-là m'intrigue beaucoup, et je me suis posé énormément de questions. Mais comme on dirait, si tu es un musulman, si tu es un chrétien, tu dois te dire que Dieu est l'être parfait et qui te réserve beaucoup de surprises. Il te réserve tellement de surprises. Il y a tellement de choses qui vont se passer, des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas faire une vidéo en disant je sais tout ce que je vais vous dire, je sais tout ce... Non, je ne peux pas être sûr. Comme certaines vidéos, je vous dis ça, je suis sûr, ça, je suis... Là, non. Là, il s'agit de croyances. Là, il s'agit de faits. De faits qui me dépassent et qui vous dépassent et qui nous dépassent. Peut-être. Je peux pas donner mon point comme ça et vous dire les gars, ça c'est mon avis. Je peux pas, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je crois moi. Hein, les trompes là, j'y crois. Pour les musulmans et les chrétiens, normalement, normalement vous y croyez aussi parce que j'ai beaucoup regardé sur internet tout à l'heure. J'ai énormément regardé, j'ai fait plusieurs sites, plusieurs trucs d'informations sur les musulmans et sur les chrétiens aussi. Et j'ai vu que sur les chrétiens aussi, normalement, ça dit que les anges souffleront dans les trompes quand la fin du monde arrivera. S'approchera en tout cas. Nous, c'est pareil. Ça, normalement, les anges il soufflera dans la trompe tout simplement. Pour nous prévenir de la fin du monde. Pour nous dire qu'elle est proche, qu'elle se rapproche cette fin du monde. Donc voilà. Mais c'est des choses qui me dépassent, qui vous dépassent. Même en lisant sur internet, vous ne savez pas si les choses que vous récupérez sont réelles ou fausses. Il y a beaucoup de choses sur internet. Tu peux pas maintenant arriver de donner ton point et dire ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non. Vous savez que mieux que moi qu'internet c'est rempli de choses assez des fois assez fausses. Voilà. Donc les frères, comme je voulais vous dire, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont des croyances, continuez à croire en vos croyances, continuez, ne lâchez rien. C'est important de croire en quelque chose dans ce monde. Je trouve que c'est important d'avoir sa famille, mais d'avoir des croyances et de croire en quelque chose. Je trouve que c'est important pour vivre. De croire en quelque chose, d'avoir une image, d'avoir quelque chose. D'accord? Et pour ceux qui croient en rien, je vous respecte, il n'y a pas de problème, mais essayez quand même de respecter dans l'espace commentaire mes frères musulmans et de respecter aussi quand même un minimum, s'il vous plaît, les chrétiens. Respectez les gens de religion, comme eux respectent le fait que vous ne croyez en rien, respectez le fait qu'ils croient en quelque chose, s'il vous plaît. Merci.
Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, vous, dans l'espace commentaire. Je voulais surtout voir votre avis à vous, parce que moi, je ne peux pas prendre de points. Vous le savez très très bien, je ne peux pas prendre de décision, dire ouais, moi je crois en ça, ou en ci, ou en ça. Je crois que ça va nous arriver, ça, à la fin du monde. Mais je ne sais pas réellement si c'est vraiment ça. Mais je sais en tout cas qu'on approche de cette fin du monde. Et beaucoup le disent. Beaucoup le disent. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, en tout cas, si vous avez un tout petit peu compris ce que je vous ai dit, mais si surtout vous voulez la vidéo où je vous dirai tout simplement les choses qui arriveront et qui annonceront la fin du monde très prochainement, si vous la voulez. Explosez-moi cette barre de j'aime, je compte sur vous. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas non plus à la partager, la commenter et tout simplement vous abonner, c'est déjà fait. Mais je voulais également vous passer un message. N'ayez pas peur et gardez foi. La foi est la chose la plus importante chez les personnes de religion. Gardez cette foi-là. Et les personnes qui ne croient pas, qui croient en rien, gardez la foi en la famille. C'est toujours la chose la plus importante à laquelle on peut s'attacher. Comme on dit chez nous les musulmans, Rabbi Subhanahu, c'est le numéro 1. Après, c'est la famille. Alors, quand tu ne crois en rien, c'est la famille d'abord. Pour vous. Pour moi, Allah Subhanahu, Rabbi Subhanahu, c'est le premier. Après, la famille. Ma croyance en première. Parce que si ma famille a pu me mettre au monde, c'est grâce à Allah. Parce que lui, justement, a fait en sorte de mettre le monde. Je vous parle de mes croyances, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Voilà. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si vous êtes d'accord et que vous avez aimé. N'hésitez pas à donner votre avis, je vous le répète. Moi, je vous remercie en tout cas et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Il y a vraiment du lourd qui peut arriver sur les choses que j'ai envie de vous dire là. Je pense que ça pourrait faire réfléchir certains d'entre vous. Donc n'hésitez vraiment pas à me l'exploser cette barre de like. J'ai vraiment vu des choses assez réelles. Des choses qui arrivent, des choses qui ont été même écrites il y a très longtemps de ça. Très longtemps de ça et qui arrivent aujourd'hui même. Hein. Ce ne sont pas des écritures faites en 2010, en 2011. Ce sont des écritures faites bien avant que ces choses-là existent, avant que ces choses-là se fassent, avant même que, excusez-moi façon de parler, avant même que le string se porte. Dans certains livres, on en parlait déjà de choses, des vêtements comme ça, dénudés, des vêtements nus un tout petit peu qui mettent les femmes nues. Voilà. Ce que je veux vous dire moi, c'est qu'avant même que ça existe, ça avait été écrit déjà ces choses-là. D'accord? C'est des choses qui vont vous dépasser et me dépasser moi-même. Et vous allez voir en fait qu'il n'y a pas du tout de faux trucs et que tout est vrai. Bref, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et vous inquiétez pas, et une fois les frères et sœurs, n'ayez pas peur pour certains. Allez, salam tout le monde.